Les festivités des fins d'année, symboles de partage et de communion fraternelle. Les personnes vulnérables ont elles aussi besoin de cette affection. Nous nous sommes intéressés aux personnes de troisième âge, comment elles vivent dans les homes des vieillards et surtout leur prise en charge par des personnes que l'on peut considérer comme dévouées à aider les autres. Nous avons passé quelques heures dans un centre qui prend en charge ces vieillards. Il est 12h30 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Dans ce home des vieillards de Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, c'est l'heure du sacerdoce pour José Kayengele. Par habitude, elle offre ses services en faisant du porte-à-porte pour livrer à chaque vieillard sa nourriture. Pour ce jour, au menu, le haricot accompagné du riz pour certains et du foufou pour d'autres. Souvent, nous avons nos provisions ici, gardées par l'intendante, et quand elle me sert le matin, je les apprête comme toute mère, au plus tard à 12h30. Tous les mets sont prêts. Je passe servir chaque pensionnaire. Parfois, je suis obligée de supplier ceux qui ne veulent pas manger. À cet âge, vous savez, ils se comportent comme des enfants. On n'a pas de choix. Bavardage, taquinerie, parfois la politique s'invite elle aussi dans le débat, dans cette cour de l'hospice des vieillards Saint-Pierre de Kinshasa. On suit, les nouvelles nationales, on les suit à la télévision, et ceux qui ont, les copains ont un poste de radio, et ils suivent aussi les informations quotidiennes de notre pays et les informations importantes des pays étrangers. Mais comment les personnes du troisième âge ou à mobilité réduite sont arrivées dans cette maison? La sœur Yvette nous relate les faits. La plupart de ces gens qui arrivent ici viennent des paroisses et de l'hôpital Mama Emo. À l'hôpital Mama Emo, la sœur Agnès, qui s'occupe du service social de Mama Emo, dès qu'elle trouve qu'une personne traîne là-bas de 2 ans, 3 ans, elle fait une demande ici. Nous, on voit dans quelle mesure on peut l'accepter. L'appui du gouvernement est devenu quasi rare. Les moyens financiers posent problème, surtout en cas d'hospitalisation. On est coincé financièrement parce que la plupart, ce sont les gens de bonne volonté qui viennent nous donner soit la nourriture, soit un peu d'argent. Les individus, les particuliers comme ça. Seul l'amour et la passion de servir guident les travailleurs de cet hospice des vieillards. En tout cas, musala tosalaka awa, tosala ngo mingi peza pona bolingo. Ce travail, nous le faisons d'abord par amour parce que si nous tenons compte de ceux qui se racontent par rapport à d'autres pays, on aurait déjà abandonné. C'est l'amour qui nous anime d'abord. Mauvaise lecture de la situation ou mépris de la société, les personnes de troisième âge sont souvent stigmatisées et traitées des sorciers, des stéréotypes qu'il faut à tout prix bannir. Offrez-nous d'abord ne fût-ce qu'un sourire, c'est ce dont nous avons besoin. Quand vous venez nous voir, faites-nous aussi des cadeaux, ça nous rend très joyeux. Touchés par le poids de l'âge, mais pas désespérés, c'est l'image de ces personnes que nous avons rencontrées dans ce centre d'hébergement. Devenir vieux est un chemin de non-retour pour tous. Cette étape nécessite un encadrement avec beaucoup de tendresse et d'amour.